Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente, j'ai réussi à endormir la progéniture sur le lit. Et du coup je vais pouvoir filmer. J'ai un trou sur le t-shirt. Et sans avoir de petits bruits des bébés, on y croit. Bon par contre il y a les voisins qui font des travaux, il faut pas trop en demander non plus. Mais écoutez, youhou, voilà, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Olivia Garmac. Merci pour votre soutien. Abonnez-vous, likez la vidéo, donnez-moi du courage, de la force, activez les notifications parce que mes vidéos en ce moment elles sortent de manière un petit peu n'importe quand. Donc au moins vous savez quand est-ce qu'elles arrivent. Et voilà les amis, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui on parle des derniers produits terminés. Ben voilà que j'ai terminé, on fait un petit débrief sur ça. Il y a du parfum, il y a du cosmétique, il y a du maquillage. Moi c'est des vidéos que j'aime bien faire. Voilà, écoutez, j'espère que si vous aimez bien les regarder. Et on est parti les amis. Alors, produit corps, j'ai terminé, je sais pas si j'en avais parlé dernièrement ou pas. C'était la Sol de Janeiro, la Delicia Drench Body Butter. C'est le tout dernier parfum qui est sorti. C'est une crème hydratante pour le corps, on nous dit qui apaise les peaux sèches et répare la barrière d'hydratation. J'ai adoré, franchement j'ai adoré l'odeur. Alors sur les crèmes ils nous disent pas, mais vous avez de la violette, vous avez du bois de santal, vous avez de la vanille. Elle est vraiment douce, elle est enveloppante, ça sent pas la violette bonbon, hein, violette un peu vintage. Il y a vraiment de la douceur, il y a un côté lacté. C'est une crème qui est très épaisse, elle est beaucoup plus épaisse que les autres, ça fait presque un peu comme... j'allais dire, vous savez, les beurres corporels Body Shop, mais les anciennes textures. Donc du coup, vous en mettez très peu sur le corps. Franchement, de toutes, je les ai quasiment toutes essayées. Oui, tout essayé. C'est celle qui hydrate le mieux. Elle est vraiment trop bien. Même mon copain, il me l'a piqué. D'ailleurs, il me l'a quasiment terminé. Je me suis dit, oh, tu vas m'en racheter une là. Franchement, j'ai adoré. Alors, elle est un petit peu chère. En plus chez Sephora je crois qu'ils vendent pas le 240 ml, c'est ça, c'est un gros format. Je l'avais pris sur Notino, je pense en plus régulièrement Notino il faut des promotions, moins 15%. Mais franchement pour moi c'est la meilleure en termes d'hydratation, j'adore l'odeur. Elle est juste ce qu'il faut en fait, elle a le côté gourmand, enveloppant, mais sans avoir le côté trop écœurant que peut avoir la 62. Des fois moi j'aime beaucoup la 62 mais elle est tellement puissante en termes d'odeur que ça peut être un peu too much. Là franchement franchement elle est parfaite, c'est ma crème corps préférée jusqu'à aujourd'hui. Je peux vous dire que des crèmes pour le corps, j'en teste et j'en teste et j'en teste. Je vous ferai une revue assez complète, pas complète à 100% parce que je peux pas acheter tous les produits, mais assez complète de Sol de Janeiro prochainement. Donc restez connectés en ligne. Voilà. Je l'ai quasiment terminé, j'ai un backup donc c'est pour ça que je vous en parle, je vous le montre. C'est mon sérum, alors je sais pas si vous verrez, mon sérum pour le visage Shiseido Ultimune Power Infusing Concentrate, concentré activateur énergisant. Écoutez, moi j'aime beaucoup ce sérum là, ça fait un moment que je le porte. Écoutez, je trouve que à 38 ans, hein, je m'en sors pas trop mal. J'aime bien parce que la texture est très légère, ça pénètre bien, il y a une odeur un petit peu voilà, très discrète. J'aime beaucoup ce type de sérum là où quand vous le mettez ça pénètre rapidement, ça vous donne un teint éclatant. Je pense que ça corrige assez bien. Je vois tout de suite dès que je suis déshydratée, bah oui là je suis un petit peu déshydratée, on a des petites rides là dessous les yeux qui sortent. Bah du coup ça me fait beaucoup de bien la peau, franchement j'aime beaucoup. J'ai pas acheté la crème associée parce que déjà elle coûte un bras et demi. Et je l'ai trouvé, quand je l'avais testé, je l'ai trouvé un poil riche, mais le sérum franchement je l'adore. Je crois que c'est mon deuxième flacon terminé, j'ai le troisième dans ma salle de bain qui attend d'être utilisé. Donc ça, very good, ça on valide. Qu'est-ce que j'ai eu aussi? Alors je crois que j'en ai déjà parlé mais c'est pas grave, je radote. Crème pour le visage d'Hermagor. Alors ça c'est une marque que je ne connaissais pas du tout, c'est ma mère qui me l'avait donnée. C'est une crème hydratante visage légère anti-pollution au collagène marin. Franchement j'ai vachement aimé. J'ai vachement aimé parce qu'elle était très légère, elle pénètre très bien. Et moi j'aime pas les crèmes hydratantes pour le visage où vous avez l'impression que vous avez mis de la crème sur le visage. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que c'est un peu couillon, mais je veux dire le matin, si tu commences à te faire une routine totale, tu mets le sérum et le soin contour pour les yeux, et d'abord avant le sérum, tu mets le truc, la lotion, et puis après tu mets la crème pour le visage, et puis après tu mets ton maquillage, et puis potentiellement tu finis avec une brume anti-UV.
je pense qu'à un moment tu colles quoi, tu vois, tu colles. Et ça pas du tout, elle est vachement, enfin elle a bien pénétré et tout, donc j'essaierai de vous référencer les produits si j'ai le courage. Dans la barre d'infos, Dermagor, dermatologie, franchement crème hydratante visage légère, très très bien, c'est très simple, hein, d'accord, n'attendez pas une action autre que l'hydratation, mais franchement j'ai vachement aimé. Allez, on va rester dans les produits pour le corps et tout. Chez The Body Shop, c'est une édition limitée, mais généralement il la ressort tous les ans au moment de Halloween. Crème hydratante pour les mains, Vanilla Pumpkin, donc vanille et citrouille, très agréable, super agréable en termes d'odeur. Il y a vraiment cette odeur de citrouille vanillée légèrement épicée, franchement j'ai bien aimé. Bonne hydratation pour les mains, alors si vous avez les mains explosées, c'est pas le truc qui va vous récupérer les mains, d'accord, mais si vous avez juste les mains un petit peu, vous voulez un peu avoir les mains douces et délicates et hydrater un petit peu les cuticules et tout, franchement j'ai bien aimé. Il y a de l'extrait de vanille de Madagascar et du parfum de citrouille. Franchement j'ai bien aimé. The Body Shop, avant je commandais, oui, j'achetais beaucoup chez eux. C'est vrai que c'est une marque que j'aime un petit peu moins maintenant, mais de temps en temps ils ont quand même des trucs assez chouettes. Donc voilà, Vanilla Pumpkin, crème pour les mains, ça j'ai bien aimé. Je pense que si nous la ressortent cette année pour Halloween, je me la reprendrai parce que c'est déjà ma deuxième, j'ai déjà fait une comme ça. Et puis alors mon copain l'adore, alors tant qu'à faire, quand il me fait des compliments sur mes produits pour le corps, franchement c'est la fête. Donc on en profite. Qu'est-ce que j'ai terminé aussi? Ah oui, deuxième crème pour les mains que j'ai terminé. C'est pas comme ça qu'ils vont m'envoyer des produits. Keyali, alors je sais pas si vous verrez, voilà, c'est la crème pour les mains vanille à 28 qui sent le parfum vanille à 28. Donc on a de la vanille, de la tonka, du sucre roux et en plus c'est marqué derrière du bois d'ambre et du musc. Elle est bidon. Je suis désolée. Vraiment, en fait, je l'avais acheté une première fois parce que je voulais la tester et celle-là, c'est la deuxième fois que je l'achète. C'était une erreur en fait. J'ai profité d'une promotion et je pensais que j'achetais le pack avec le parfum vanilla 28 et le mini flacon vanilla 28, mais en fait, j'ai acheté le vanilla 28 avec la crème pour les mains. Ça sent bon, franchement, oui, ça sent bon, c'est agréable. Par contre, franchement, niveau hydratation, ça hydrate que dalle, hein. Franchement ça hydrate que dalle. Donc si vous avez les mains un petit peu sèches, moi je sais pas pourquoi j'ai toujours un peu les index un petit peu secs et les majeurs un peu secs, bon, et je commence à réavoir des cales parce que je commence à me réentraîner. Ça franchement, ça c'est bien pour quand tu vois, c'est pour les princesses de Dubaï, tu vois, qui font pas trop grand chose de leur journée et quand elles mettent ça, elles sont contentes, elles sentent bon, mais elles n'ont pas besoin d'hydrater leurs mains parce qu'elles se font des manucures alors, donc du coup c'est bon. Mais pour les gens normaux, ça hydratait pas assez. Donc franchement non, franchement je vous le recommande pas. En plus ça goûte une blinde. Parce que le truc c'est que j'ai pas jeté les produits que je vous avais présentés la dernière fois, donc je sais plus ce que je vous présentez ou pas. Alors, allez, on va en parler. Dove, déodorant, pomme granate scent, celui-là, flacon rouge. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un truc qui est censé vous garder à la bonne odeur pendant 48 heures, antitranspirant, antitranspirant. Écoutez, c'est bien, c'est pas bien, enfin c'est pas bien, c'est pas bien, vous voyez ce que je veux dire? C'est neutre. Je suis pas extraordinairement satisfaite, j'en suis pas non plus pas satisfaite. Là je suis en train de tester les déodorants Wild. Et franchement pour l'instant j'en suis assez contente, donc je vous en reparlerai, mais je suis agréablement surprise. Et donc du coup ça j'en ai racheté un, mais finalement quand ils m'ont envoyé les Wild, je vous expliquerai ce qui s'est passé. Du coup je suis passée sur les Wild et je suis bien plus contente de mes Wild que de ça. Bon, why not. Ok. Au niveau du maquillage, soins pour les lèvres, j'ai 4 trucs que j'ai pas terminé. Je vais vous en parler et comme ça vous me direz ce que vous en pensez vous. Je m'étais acheté stick hydratant Dermophile parce que je collectionne aussi les sticks hydratants, faut savoir les gens, j'adore ça. J'en ai dans ma voiture, j'en ai à côté de mon lit, j'en ai dans mes doudounes. Et je m'étais acheté le Dermophile Indien Kid au bubblegum, d'accord? Donc le stick il est comme ça. Et en fait je déteste l'odeur. Je me demande en fait si le stick n'est pas resté trop longtemps dans la pharmacie. Parce que ça sent une odeur
pour mon nez, ça sent un peu une odeur de rance. Donc le bubblegum, tu vas l'imaginer. Si tu sais qu'il est là, tu vas pouvoir l'imaginer, mais c'est vraiment le bubblegum. Non, enfin, je sens même plus le bubblegum. Donc franchement, vraiment, j'aime pas du tout. Généralement, même si j'aime pas les produits, j'essaie de pas les jeter. Mais alors là, sincèrement, je vais pas le garder parce que vraiment, je déteste. Donc peut-être à retester. Au niveau hydratation, c'est pas ouf quand même, hein, on va pas se mentir, c'était pas la folie. Mais alors hydratation moyenne et odeur que je supporte pas, ça part directement à la poubelle. Ça. Franchement, ça sent l'orange, j'aime pas du tout. Allez, truc aussi, achat foiré. Gros achat foiré. Je m'étais acheté un stick hydratant au Japon, Chupa Chups au cola. Ne me jugez pas, d'accord, hein? On ne me juge pas. Il était à 300 yens là, ça fait 2,40€, même pas. Je l'ai payé 140 yens, donc j'ai dû payer ça 1€ et quelques. Et bon, vous imaginez bien, un truc Chupa Chups au cola, forcément, j'achète, un pigeon que je suis. Et en fait, ce truc, ça sent le cola. Mais quand je le mets sur les lèvres, presque j'ai l'impression que ça me dessèche les lèvres, ça hydrate absolument que dalle. Et en plus, ça n'a même pas le goût du cola. Parce qu'à la limite, vous savez, les lip smackers, les trucs que vous trouvez chez Claire's, ça hydrate pas, mais quand tu mets sur les lèvres, ça a un petit goût, donc ça c'est agréable. Mais alors ça a juste l'odeur du cola, mais c'est naze. Franchement, c'est naze. Pourtant, généralement, avec les produits japonais, j'ai toujours un petit biais à vous dire oui, c'est génial parce que ça vient du Japon. Ouais, forcément. Parce que ma mère qui est polonaise, tout ce qui est polonais, c'est génial. Donc, forcément, moi, tout ce qui est japonais, c'est génial. Mais non, ça, c'est très très mauvais. C'est très très nul. Donc, du coup, non, ça part à la poubelle. Ça, c'est zéro intérêt. Alors là, les amis, je pense que je vais pas me faire des amis. Je m'étais acheté il y a quelques temps le fameux rouge à lèvres Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Alors autant vous dire que déjà j'ai cassé mon PEL pour m'acheter ce rouge à lèvres et en fait je trouve qu'il ne me va pas du tout, mais j'aime pas du tout la couleur. Je trouve pas que ce soit beau sur moi. Alors si j'avais, ouais, j'ai pensé à faire des trucs mais j'ai pas pensé à 100%. En fait j'aime pas, je vais le mettre sur mes lèvres, mais en fait, j'aime pas. Je sais pas. Je trouve que c'est pas un nude qui me va bien. En plus, gardez à l'esprit que là j'ai une lumière, un ring lumineux, donc ça éclaircit les couleurs. Je sais pas. J'aime pas du tout quand je le mets. Je trouve que ça me va pas. Je trouve que ça va pas avec mes maquillages habituels. Franchement, non, je vais pas le garder. Et ça, je peux pas le donner à une copine. C'est un peu délicat quand même. Ouais, non, j'ai pas aimé et en plus je trouve ça super cher comme rouge à lèvres. Franchement, ouais, non. Je vais pas dire carton rouge, mais j'ai pas aimé. Et dans le même genre aussi, en nude, je m'étais acheté chez Huda Beauty. Quand c'était sorti, ça avait fait un gros buzz. Le crème lipstick, le rouge à lèvres crème pour les lèvres. Pareil, oui, c'est un nude et ça c'est la teinte Angel. Et pareil, en fait, je trouve qu'il est. Alors, je sais pas si vous verrez grand chose. On voit que dalle. Non, et bon, c'est Angel, je noterai si j'ai le courage. Pareil, en fait, je pense que c'est un nude qui ne me va pas. Parce que ça me va pas en fait. C'est peut-être un poil trop clair. Et je sais pas, en tout cas moi c'est pas un look que j'aime, je trouve que c'est pas un look qui me met en valeur. J'avais avant un rouge à lèvres nude clinique parfait, ils ont arrêté la couleur et chez L'Oréal il y a très très longtemps ils avaient sorti des nudes pour les blondes et c'était génial comme couleur, ça m'allait trop bien. Et c'est vrai que je galère à trouver un beau nude qui aille avec mon teint, qui aille avec mon maquillage et ça je trouve que ça me va pas. C'est agréable à porter mais ça me va pas. Donc ouais, rouge à lèvres Huda, j'ai pas trouvé une couleur jusqu'à aujourd'hui qui me correspondait. Donc ouais, ça c'est pas ouf, hein, c'était pas ouf du tout. Voilà, j'ai terminé aussi en produit pour la maison, un parfum de chez Esteban, je sais pas si vous verrez, voilà, qui s'appelle Thé Gourmand. Ouh, ça c'est vachement agréable ça, ouh, ça c'est vachement agréable. Ça, vous avez un peu d'odeur de thé, normalement vous avez un peu des fruits rouges. Moi j'ai une impression de pêche, là, franchement ce truc je l'aime vraiment beaucoup. C'est le deuxième que j'ai acheté. Et je peux vous dire que quand vous avez un chien et qu'il pleut beaucoup et 2 chats, hein, c'est absolument nécessaire, parfum. Pour la maison, franchement, j'avais vachement aimé. Après, tout ce qui est parfum pour la maison, on va pas se mentir, ça tient pas, hein, ça va pas rester. Mais franchement, j'ai vachement aimé. J'aime bien ce qu'ils font chez Esteban. Je crois qu'on peut les trouver chez Nature et Découverte, Esteban, si je dis pas de bêtises. Alors, je sais pas si ça existe encore cette fragrance-là, mais si vous avez l'occasion de la trouver, de la tester, thé gourmand.
very agréable. Et il n'y a pas un côté amer, vous savez, ou très fumé qui peut être lié au thé. C'est juste une petite pointe rafraîchissante qu'on aime bien. Ça, j'ai vachement aimé. Ça, j'ai vachement aimé. Et j'ai fini quelques petites décantes de parfum. Alors, je les ai... Voilà. Je vous montre. Alors, j'ai terminé deux décantes de Malibu de Simone Andreoli. Donc, c'est des Pafori. Vous voyez, c'est des décantes de 8 ml. Alors, ils n'étaient pas pleins. Ça, c'est en fait, j'ai un collègue de parfum qui m'a envoyé la fin du sien. Et j'ai aussi une copine de parfum qui m'a envoyé la fin du sien. Parce que, en fait, je pense qu'ils les aimaient pas autant que moi. Je pense que Malibu, même si c'est pas un parfum qui est extrêmement complexe, hein, c'est citron vert, rhum, sucre et noix de coco. J'adore. Franchement, j'ai adoré. Et je vais peut-être paraître un peu excessive, mais je pense que c'est l'une de mes plus belles découvertes de parfum de 2023. C'est tout ce que j'aime en fait, c'est vivifiant, c'est gourmand, ça vous donne une impression de vacances, là comme ça, dans le style bande là, tu vois les petits palmiers qui avec une petite brise là comme ça, tu t'imagines à boire un cocktail sans alcool, parce que la fête elle est plus folle sans alcool. Franchement, j'ai adoré ce parfum. J'ai un troisième décant de 8 ml et je pense que quand je le terminerai, j'achèterai le flacon. Donc ça, c'est des décants Pafori. J'ai prévu de vous faire aussi une vidéo Pafori pour vous expliquer un petit peu le concept et tout, les avantages. Moi, je suis très contente de ce service-là. Donc je vais vous en faire une vidéo. Et puis j'ai quand même une sacrée collection de décantes. Il est temps de faire un débrief avec vous de ce que j'ai. Donc voilà, j'ai fini mes Malibu. Il m'en reste encore un, mais qui est quand même bien entamé. Très bonne tenue ce parfum, enfin moi j'adore, hein. Franchement c'est les vacances en pchit. Hein. Et j'ai mis où? Je l'ai mis où? Enfin on fait des progrès dans l'organisation, mais on sent qu'il y a encore un peu des poirages. Hein. Ok, un autre décant Pafori que j'ai vachement aimé, c'est Cherry Fever de chez Lugno. Alors ça c'est un parfum très simple à la cerise. Ouais, c'est le genre de cerise qui vous met de bonne humeur en fait. Ça sent la cerise à la cerise qui est cerisée. Franchement, faut pas chercher midi à 14h. Ça sent la cerise. Mais elle a... Bon, là, bien sûr que c'est synthétique, d'accord, parce que la cerise n'a pas d'huile essentielle. Donc vous aurez toujours des notes de synthèse. Mais elle n'a pas forcément le côté trop synthétique, trop bonbon créma, trop amandé. Franchement, je l'aime bien, quoi. Ça me met de bonne humeur, ça me rend heureuse. C'est très simple. Il n'y a pas de notes de cuir dedans parce que je sais pas pourquoi. En ce moment, ils nous sortent plein de cerises, mais ils mettent des notes de cuir. Donc, du coup, moi, ça gâche mon plaisir. Non, je veux pas sentir le cuir. Non, je veux sentir la cerise. Et bah, du coup, Cherry Fever de Lugno, franchement, j'ai vachement aimé. De là, est-ce que je l'achèterais? Je sais pas, parce que j'ai 53 millions de parfums et franchement à chaque fois il faut vraiment que je me concentre pour pas acheter des trucs dont je n'ai pas besoin et que je me concentre pour acheter vraiment les parfums sur ma wishlist. Mais bon, si un jour je peux l'avoir à un prix assez intéressant, pourquoi pas, parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est comme le Love Fest Burning Cherry de Kayali, franchement je le trouve super agréable, je vais dire super sympa. Je vais changer de vocabulaire. Super agréable, j'adore ce côté cerise, cuite, clafoutis avec le palo santo et tout. Mais la tenue elle est tellement minable que franchement j'ai pas envie de le racheter. Et là du coup on a quand même une tenue, bon, c'est pas extraordinaire, mais on était sur un 4-5 heures, 6 heures. Donc j'ai bien aimé ça, franchement j'ai bien aimé. Et le dernier truc que j'ai terminé, c'était un format voyage de chez Obvious. Obvious, c'est une marque de parfum française et en fait ils avaient toute une première collection de parfums et c'était une vanille, une verveine, un vétiver, une rose, enfin oui vous avez compris, hein, ils se concentraient sur une note et franchement leur vanille elle est très bien, elle est basique, d'accord, c'est pas une vanille gâteau. Elle est un petit peu verte. Verte, quand je vous dis verte, c'est pour moi, ça m'évoque un petit peu. Enfin, il y a un petit peu. On sent un peu la tige, la feuille, mais juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. C'est pas trop sucré, c'est pas gourmand gâteau, mais en même temps, c'est doux, c'est enveloppant, c'est réconfortant. Franchement, c'est une très jolie vanille, très basique en fait. Si vous cherchez voilà, un parfum à la vanille qui sent la vanille et que vous voulez pas des fioritures, ben ça peut vraiment vous plaire. J'aime beaucoup aussi leurs fleurs d'oranger, très agréable, leur verveine magnifique. Et là ils ont sorti une pistache, il faudrait que je me commande un kit d'échantillons chez eux. Parce que je voudrais bien tester leur pistache. Bon bref, chez Obvious, j'ai vachement aimé la vanille. Donc voilà, je commanderai c'était un 9 ml. Je commanderai un kit d'échantillons pour retester leur parfum et voir si je me reprends un. Et en fait, ce qu'elle m'expliquait aussi, la fille à Exence, quand je l'avais discuté avec elle, c'est qu'en fait, ils avaient créé leur flacon. Alors, ils en parlent pas trop.
mais tout est recyclable, c'est à dire que même le petit atomiseur et tout est fait pour être recyclé. C'est vraiment une démarche éco-responsable et je trouve ça pas mal. Donc voilà les amis, écoutez, je crois que c'est tout. Ah oui, et je suis pas sûre, mais bon, c'est pas grave, je vous le montre quand même. J'ai terminé mon mascara Nars Climax. Je l'aime bien, franchement, je l'aime bien. C'est celui que je porte aujourd'hui. Bon, j'ai juste mis une couche aujourd'hui, j'ai eu la flemme. Je me suis dit, bébé dort. Là, j'ai très peu de temps. On se fait le maquillage le plus express du monde. Oh, voilà, voilà. Donc, j'aime bien, franchement, j'aime bien. Le truc, c'est que j'utilise le sérum pour les cils de Revitalash. Je sais pas si vous verrez. Et je pense qu'à partir du moment où vous avez une bonne base de cils, franchement vous mettez n'importe quel mascara, ça fait bien. Je me demande s'ils n'ont pas reformulé le Revitalash parce que je le trouve moins efficace qu'avant. Mais quand même c'est pas mal. Et voilà, bon, c'est bien comme mascara. Je l'avais pris en promotion en solde, j'en avais eu deux pour 35 €. C'était cool. Donc voilà, j'en suis contente. C'est pas le mascara le plus incroyable du monde, mais franchement je le trouve bien. Donc voilà, écoutez les amis, c'était ma petite revue de produits terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un commentaire pour me dire quels sont les trucs qu'il faut que je teste, parce que vous savez que j'adore tester. Quels sont les trucs que vous avez terminés, que vous comptez racheter. Et le truc pour vous, c'est carton rouge. Moi j'aime bien vous lire, c'est rigolo. Donc voilà, écoutez, si c'est une vidéo qui vous a plu, abonnez-vous, likez, activez la cloche des notifications, comme ça vous ratez aucune de mes vidéos et vous ratez aucune de vos doses de bonne humeur grâce à moi. Et ouais, écoutez, ça m'encourage. Passez une très bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.